Bonjour, comme promis, vidéo vous montrant les possibilités de la plateforme Croquis avec ce que je connais de cet outil en tout cas. Donc lorsque vous allez vous connecter, vous allez arriver sur cet espace d'accueil avec donc potentiellement les projets que vous allez faire avec les étudiants. Donc pour créer un projet et pour créer une catégorie, ce que vous voyez ici c'est une catégorie en fait, hein, c'est un rangement des projets par famille. Donc on ajoute un projet. Le projet, je vais par exemple l'appeler Initiation Croquis. Je vais créer une catégorie Test Croquis. Je vais l'ajouter. Donc à ce moment-là, donc il y a une catégorie qui se crée avec un ou plusieurs projets en dessous à définir. Vous avez ici donc les participants actuels au projet. Donc on peut ajouter des participants ici et donc aller chercher des utilisateurs déjà enregistrés sur les projets que vous avez déjà fait avec eux ou créer des fiches utilisateurs avec la possibilité donc d'inviter par mail les personnes. Vous lui attribuez des rôles, on va peut-être y revenir rapidement, mais rôle utilisateur, manager ou administrateur. Donc si vous travaillez par exemple avec un professionnel, c'est intéressant de se mettre à deux en administrateur et de laisser les étudiants utilisateurs ou managers en fonction de ce que vous voulez leur demander comme travail. Donc là on crée des utilisateurs par là. Et donc on a possibilité d'avoir des accès donc, pour chaque projet. Donc on a possibilité d'avoir un chat, on a la possibilité d'avoir une GED avec donc une gestion de documents que vous allez pouvoir déposer, activer des droits d'accès ou pas aux étudiants, une liste de tâches, un petit peu aussi sous forme, alors soit sous forme Trello pour ceux qui connaissent, soit sous forme de planning Gantt. Il y a un agenda, vous allez pouvoir définir des échéances et puis tout ce qui sera acté en termes de réunion apparaîtra sur l'agenda. Justement, définir des réunions, ça se passera ici, donc c'est un petit peu l'image d'un doodle par exemple, hein. Donc vous allez pouvoir inviter des personnes à se réunir et voir s'ils sont disponibles. Et puis enfin, activité, c'est la traçabilité de votre projet, c'est-à-dire que vous allez pouvoir consulter tout ce qui s'est passé sur cet espace projet. La moindre activité d'un étudiant est tracée et racontée sur ce fil d'activité. Pour l'exemple, je peux vous montrer ce qui a été fait, parce que moi je l'ai pratiqué donc en Mouetec, hein, Mouetec sur deux projets là que je fais, donc sur IMT Atlantique et sur un lotissement. Et je l'ai pratiqué, je le pratique depuis 2 ans maintenant avec Benoît Lecriou dans le cadre de PFE. Donc je peux par exemple vous montrer ce qu'on en a fait sur le parking relais via Silva l'année dernière. Donc c'était avec Hugo Quéré et Jérémy Le Tallec. Donc si je rentre sur ce projet, au niveau du chat, donc il y a tous les échanges entre Benoît et puis les étudiants qui apparaissent ici. Donc c'est l'équivalent d'un Slack, hein. De ce point de vue-là, on peut discuter, on peut envoyer des images, on peut faire un appel airtime, c'est-à-dire prendre le micro, prendre la webcam et discuter en visio. On montrera tout à l'heure, c'est le petit symbole caméscope ici qui amène au même endroit. Donc c'est vraiment la même chose que Slack avec la possibilité de la visio en plus qui peut être effectivement intéressante à petit groupe. La deuxième possibilité, donc c'est la GED. Donc là, on dépose les documents. Hein, donc on crée avec une arborescence structurée les documents à disposition des étudiants, les documents qu'on peut avoir à disposition que au niveau administrateur. Donc on peut gérer des accès aux fichiers et aux dossiers à cet endroit-là. Donc c'est une GED. Donc ça, c'est vrai que c'est la base d'un projet. Donc ça marche plutôt bien. Ensuite, l'icône suivante, c'est ce qui concerne les tâches. Donc là, c'est ça qui est un petit peu s'apparente à un Trello pour ceux qui connaissent. Donc ça permet de mettre en avant ce que l'on doit faire maintenant, ce qui est un petit peu moins urgent et ce qui sera à faire un peu plus tard. Donc ça peut être les étudiants qui prennent la main là-dessus, ça peut être nous en tant qu'enseignants ou tuteurs
qui, enfin, qui puissions indiquer des choses aux étudiants par ce moyen. Et puis sinon, il y a la possibilité de présenter les choses sous forme d'un Gantt aussi, hein, pour planifier les choses en termes d'urgence. Quatrième espace lié au projet, donc c'est un agenda. Donc tout ce que vous allez définir avec les étudiants, toutes les réunions, etc. vont apparaître sur cet agenda. Donc on peut imposer et on peut écrire des événements très simplement ici. Hein. Donc voilà, vous définissez ce qui se passe à tel moment et avec quelle personne. Les réunions, donc l'équivalent d'un petit doodle, vous pouvez ajouter une réunion et donc demander la disponibilité des personnes sur des créneaux. Les activités, donc c'est là la traçabilité de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été ajouté comme document, importé comme document, les invitations, etc., les points d'avancement que l'on a demandé aux étudiants, tout est tracé ici, et donc il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Et enfin, le dernier icône, c'est service métier. Alors ça, c'est plutôt dédié, on va dire, BIM et maquette numérique. Donc il y a des outils qui se rattachent à la plateforme Croquis, qui nécessitent parfois une installation d'un logiciel supplémentaire ou un accès à une plateforme supplémentaire qui permet de faire de la vérification de maquettes, par exemple. Voilà un petit peu ce que l'on trouve à l'intérieur d'un projet. Et puis, juste pour vous montrer la possibilité donc l'équivalent Skype, ou en tout cas au moins discuter avec un micro. Donc c'est ce qu'on appelle le airtime dans Croquis. Donc vous avez possibilité donc, de parler, d'activer la caméra, et puis donc faire le partage d'écran également. Hein. Vous pouvez donc sélectionner une fenêtre ici, qui est ouverte sur votre ordinateur et la montrer à votre interlocuteur. Partage d'écran. Donc c'est effectivement un petit peu l'équivalent du coup de la classe virtuelle. Le chat, et vous pouvez enregistrer la conversation. Vous pouvez avoir une traçabilité là aussi de ce qui a été dit. Et donc c'est par l'invitation des participants que vous pouvez donc communiquer avec eux. Voilà un petit peu les possibilités générales de la plateforme Croquis, en espérant que ça puisse susciter voilà, quelques volontés là-dessus. Donc vous me direz s'il faut approfondir un aspect ou si ce pied à l'étrier vous suffit. Voilà, bonne journée à tous et prenez soin de vous.